Les amis, ça fait 4 saisons. Le Barça n'a plus joué à une demi-finale de Champions League. La dernière fois où on a joué cette finale, cette demi-finale-là, c'était lors de la saison 2018-2019. Mais le Barça s'était fait brutalement éliminer par Liverpool à Anfield. On avait gagné 3-0 au match aller et on se disait que the job was done. On se disait qu'on était déjà en finale. Mais on s'est rendu à Anfield pour se manger une humiliation. Je repense à ce match-là et ça fait encore extrêmement mal. C'est la dernière fois où le Barça avait joué en demi-finale de Champions League. Et la saison dernière, après avoir battu le Paris Saint-Germain à l'aller 3-2, Araujo qui commet cette erreur bête, irréfléchie, alors que le Barça était en train de mener dans le match retour 1-0 et cumulé, c'était 2-0. Donc le Barça qui se fait remonter, le PSG qui nous tape avec un doublé de Kylian Mbappé, si je ne me trompe pas, c'était 4-1. Là, c'était encore en quart de finale. C'est-à-dire, c'était pas cette erreur bête d'Araujo. On aurait pu aller en demi-finale et pourquoi pas remporter la Champions League la saison dernière, les amis. Donc, là, on a une opportunité encore 4-0 chez nous. C'est-à-dire, je m'attendais pas à un match aussi facile du Barça. C'est vrai que voilà, Dortmund a pu marquer, mais c'était hors jeu. Mais à la fin, 4-0 pour le Barça. Tu as construit ta maison, tu as crépi. Il te faut juste mettre la peinture, installer les meubles et puis tu commences à vivre dans ta maison. C'est ce que le Barça a fait. Donc, on va à Dortmund, ça ne va pas être facile. Pour moi, je me dis que le Barça doit se dire qu'au match aller, c'était 0-0. C'est-à-dire, tu dois aller à Dortmund pour te qualifier, pour lutter pour ta qualification. Dortmund, ils sont à domicile, ils vont presser. C'est-à-dire, ça va être un match très intense. Ils vont essayer de corriger les erreurs qu'ils ont commises lors du match aller parce que Guirassy a eu pas mal de situations de but. Il aurait pu s'en sortir avec peut-être 2 buts si je ne me trompe pas. Mais Guirassy a été un petit tocard. Il n'a pas pu convertir ces occasions-là. Donc, je pense que ils vont tout faire pour marquer. Mais les amis, moi, je ne vois pas le scénario où Dortmund nous marque 4 et on ne marque pas au moins un but. Je ne vois pas. C'est-à-dire, j'essaye de chercher. C'est-à-dire, le foot a ces choses. Le foot nous a tellement montré des situations. La remontada du Barça contre le Paris Saint-Germain après avoir été mené 4-0. C'est-à-dire, les Français, ils se disaient, non, il n'y a rien. C'est-à-dire, ça n'a jamais existé, on n'a jamais vu. Mais le Barça avait gagné 6-1. Les amis, le Barça de Flick que je vois cette saison, c'est pas ce Barça-là qui s'était mangé 4-0 contre le Paris Saint-Germain. Franchement, quand tu vois le tacle d'Inigo Martinez, c'est-à-dire contre Leganés, ce tacle-là dans les dernières minutes, qui sauve les 3 points. C'est-à-dire quand tu vois cette mentalité-là, tu as un Rafinha en plein mi-temps qui fait aussi un truc pareil sur un centre qui pouvait mener à un but en premier mi-temps contre Leganés. Le centre de Rafinha, c'est-à-dire pour le CSC. C'est-à-dire quand tu vois le Barça cette saison, cette deuxième partie de saison, depuis janvier, invaincu. Dites-moi comment est-ce que le Barça va perdre sa qualification demain contre Dortmund. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, si on perd cette qualification-là, c'est-à-dire si on se fait éliminer, non, ça veut dire que moi, je ne comprends rien. C'est-à-dire, c'est pas comme si je comprends trop le foot, hein, mais je comprends quand même un peu. C'est-à-dire, il y a des scénarios qui peuvent te dire, ouais, là, il peut avoir quelque chose. Le 3-1 du Paris Saint-Germain contre Aston Villa laisse une opportunité pour Aston Villa de les amener en prolongation et peut-être de gagner le match. Là, il y a un espoir. Le 3-0 d'Arsenal, c'est possible que le Real Madrid marque 3 buts, va en prolongation, peut-être va jusqu'au tir au but et sort Atlético. Je l'ai dit Atlético. Wow. Atlético est déjà éliminé. Arsenal. C'est-à-dire, ces situations-là te disent que voilà, c'est possible. Le 2-1 d'Inter contre le Bayern, il y a une possibilité que le Bayern les tape chez eux 2-0. Mais tu as 4-0 contre Dortmund. Et tu es un Barça qui a la meilleure attaque d'Europe. C'est-à-dire, dans cet effectif du Barça, tu as le meilleur buteur de la Champions League. Tu as le meilleur passeur de la Champions League.
Tu as dans ce Barça potentiellement le meilleur joueur du monde actuellement, Lamine Yamal ou Rafinha ou peut-être, je sais pas, Lewandowski ou même Pedri. C'est-à-dire dans ce Barça, tu as le meilleur milieu de terrain actuellement au monde, Pedri Gonzalez. C'est-à-dire tu as une équipe qui est potentiellement la meilleure d'Europe. Dites-moi comment est-ce que cette équipe-là ne va pas marquer minimum un but ou 2 buts contre un Dortmund qui va presser, qui va laisser des espaces dans le dos. Dites-moi comment c'est possible de perdre un match comme ça. Donc, les amis, je pense que demain, le pire scénario, c'est un match nul pour le Barça. Je ne nous vois pas perdre le match. Franchement, pour moi, le pire, c'est un 2-2. C'est ça mon pronostic. C'est-à-dire, Dortmund, ils peuvent mener 2-0. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent mener. On a vu le Barça être mené 2-0 contre Atlético 2 fois de suite. Et on a réussi à marquer 4 derrière. Donc, le pire scénario pour moi, c'est un match nul. 2-2. Mais les amis, la mentalité qu'on est en train de montrer dans cette dernière ligne droite fin de saison, la soif, la baraka, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est-à-dire, on sent que les joueurs, ils veulent écrire cette histoire-là cette saison. Ils veulent relancer officiellement le Barça, c'est-à-dire dans la nouvelle génération. Et les amis, cette mentalité-là, c'est pas seulement chez quelques joueurs, c'est pas seulement chez 11 joueurs titulaires. C'est une mentalité qui est installée, c'est-à-dire Hansi a installé ce système-là chez chacun de nos joueurs. Et je pense que même Ansu Fati a la même motivation. Je pense que même si aujourd'hui on a un joueur blessé et il faut que Ansu Fati rentre pour apporter son 200%, je pense qu'il va le faire. C'est-à-dire, chaque fois on le voit lors des entraînements, il est dans l'équipe gagnante. Je pense que si Ansu Fati devait participer à l'un des matchs là qui nous restent, je pense que Ansu Fati peut marquer un but. Je pense que Ansu Fati va apporter ce qui est nécessaire pour aller gagner ce qui est devant nous. Même Ter Stegen qui veut revenir, c'est vrai, voilà, il va falloir que le Barça puisse tuer. Pour moi, il faut que le Barça tue au moins la Liga. Classico, là, on tape le Real Madrid, vous tuez la Liga. Là, Ter Stegen peut jouer le reste des matchs en championnat. C'est-à-dire, ça donne le temps à Chesney de pouvoir se reposer, de bien se focaliser sur la Champions League. Parce que Champions League, non, Ter Stegen, pardon, oublie. On laisse Chesney là-bas. Donc, mes amis, demain, franchement, je ne vois pas le Barça ne pas se qualifier pour les demi-finales de la Champions League. Et comme on le sait, Baldé ne sera pas disponible pour ce match. Ça fait que Gérard Martin, je pense qu'il a eu assez de temps de préparation. C'est-à-dire tous les matchs du début d'année, c'est-à-dire début d'année là, on a vu comment Gérard Martin, au fur et à mesure, a pris en confiance. Aujourd'hui, on peut être confiant que Gérard Martin est prêt, c'est-à-dire pour ce niveau, le niveau à laquelle on est actuellement. Je pense que Gérard Martin est prêt à relever ce défi-là. C'est une opportunité en or pour lui de se montrer, de montrer que oui, j'ai commencé comme ce gars peureux là, ce gars qui se faisait pipi sur la culotte, c'est-à-dire qui tremblait, qui paniquait. Mais aujourd'hui, j'ai acquis une certaine expérience, une certaine maturité et je suis prêt, c'est-à-dire pour écrire. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ces joueurs-là, sortis de l'académie, peuvent être des champions d'Europe. C'est une opportunité pour Gérard Martin. C'est-à-dire, après la progression qu'on est en train de voir chez Baldé, après tout ce qu'il a eu à faire, se blesser, c'est dommage. À ce stade-ci là, c'est vrai qu'il va être indisponible pour 3 semaines, il va revenir, voilà, avant la fin de la saison. Mais Gérard Martin a une opportunité. Tous ces jeunes joueurs de l'académie ont une opportunité de vraiment lancer leur carrière au Barça en pro avec une saison où ils peuvent faire un quadruplé, avec une saison de quadruplé. Donc les amis, c'est un moment super important dans la carrière de tous ces jeunes joueurs-là. Et voilà les amis, je pense que Gérard Martin va faire le travail, va faire le job. On nous fait comprendre qu'il y a un petit de la réserve, un jeune crack, un latéral gauche que Hansi Flick aimerait tester. Je pense que ça va être en Liga. Il s'appelle Geoffrey Torrent, un truc comme ça. Franchement, les amis, c'est un petit impressionnant. C'est-à-dire, presque chaque saison, le Barça, ils vont sortir un petit crack là qui va être Golden Boy. C'est-à-dire, actuellement, on est en train de viser le Golden Boy avec Koubassi. C'est-à-dire, si le Barça va jusqu'au bout, Champions League et tout ça, Koubassi. Déjà, même si on a... Déjà, les amis, je pense que
Déjà, je pense que il y a même plus de débat. Hein. C'est vrai qu'il y a Désiré Doué avec le Paris Saint-Germain qui fait de très belles choses. Le Golden Boy va être Koubassi. Mais bon, les amis, demain, il y a un match super important pour le Barça. Qualification. C'est-à-dire, on va demain à Dortmund pour valider notre qualification pour les demi-finales. Il n'y aura pas de surprise. La seule surprise, c'est peut-être côté Paris Saint-Germain, Aston. Parce que le Paris Saint-Germain se déplace à Aston Villa. Pour que Aston Villa puisse rêver d'une qualification, il va falloir marquer très tôt comme ils l'ont fait contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Bien défendre contre le Paris Saint-Germain, ça, on sait aussi que Aston Villa, ils sont souvent injouables chez eux. Peut-être ils peuvent traîner le Paris Saint-Germain, prolongation, qui sait, et peut-être mettre ce deuxième. C'est-à-dire, il y a une possibilité à la fin de la journée que Aston Villa se qualifie. Mais bon, je pense que le Paris Saint-Germain, avec tout ce qu'il nous montre aussi en début de saison, ils vont certainement marquer ce but-là. C'est-à-dire, même si Aston Villa gagne, ça peut être un 2-1 et le Paris Saint-Germain se qualifie. Parce que moi, je n'exclus pas une victoire d'Aston Villa, ils sont à domicile. Mais je pense que le Paris Saint-Germain, à la fin de la journée, va se qualifier. Mais bon, les amis, attendons voir. Le foot a ses choses et ça peut nous surprendre. Voilà. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quels sont vos pronostics pour les matchs de demain? Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, partager pour que cette communauté puisse agrandir. Pour ceux qui découvrent la communauté, les gars, s'abonner ne coûte même pas un centime. Tu cliques là et c'est tout. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous garde.